Et mon troisième conseil, ça serait en fait de prendre du temps pour soi. Parce que quand on investit pour soi, on investit en réalité pour le couple aussi. Moi, je dis souvent que dans le couple, 1 plus 1, c'est pas égal à 2. 1 plus 1, c'est égal à 3. Il y a toi, il y a moi, et il y a le couple conforme. Ça fait trois entités distinctes. Et mais en fait, depuis tout à l'heure, tu me demandes des conseils. Mais toi, tu manges. Moi, j'ai toujours pas touché à mon petit-déj. Bah c'est ça, toi tu parles et moi je mange, comme ça on est complémentaires. Là, au mat YouTube, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, c'est dimanche, on est en mode relax et je suis avec ma chère et tendre épouse et on partage un petit déjeuner. Alors, de ce côté-là, il est un peu plus healthy que de ce côté-là, je le reconnais. Mais bon, généralement, le dimanche, j'avoue, je me fais un petit peu plaisir. Et c'est le moment de la semaine où on essaie d'avoir un petit moment tranquille. Et je vous propose donc une petite discussion avec ma chère et tendre épouse autour du couple. Restez avec nous. Bon, Aïcha, ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'on est mariés ensemble. Je pense qu'on se connaît bien. On a réussi à construire une vie de couple parce que c'est vrai qu'il y a Aïcha, il y a Ismaïl, mais après il y a le couple. Et ça, c'est autre chose. Et je voulais que tu puisses partager ton expérience à ceux qui vont regarder cette vidéo. Et est-ce que tu pourrais donner des conseils? On peut commencer des conseils pour les jeunes couples ou ceux qui sont sur le point de se marier ou ceux qui viennent juste de se marier. Ce serait quoi les conseils de Tata Aïcha pour que... ouais, je sais, ça te rajeunit pas, mais bon, c'est pour te taquiner. Ce serait quoi les conseils de Tata Aïcha pour ses petites frères et sœurs qui souhaiteraient se marier? 3 conseils. Qui souhaiteraient se marier ou qui sont déjà en couple? Ou qui viennent juste de se marier. D'accord. Alors, je pense que l'un des premiers conseils que je pourrais donner, c'est le fait d'apprendre à se connaître. Parce qu'il y a une connaissance avant le mariage, on apprend à se connaître dans les grandes lignes. Mais après le mariage, on rentre vraiment dans une connaissance qui est encore plus importante et plus... C'est la réalité. profonde, oui, tout à fait. C'est la réalité, c'est des facettes d'une personne qu'on n'avait pas vue. Non pas parce qu'il les a cachées ou parce qu'il n'a pas été honnête, mais parce que c'est la réalité de la vie. Tant que tu partages pas ta vie avec quelqu'un, tu peux pas le connaître en fait. Tout à fait, c'est ça. Tu peux pas vraiment le connaître. Donc c'est important de garder ça en tête et de se dire que la vraie connaissance, ou en tout cas une connaissance encore plus large et plus étendue, ça commencera à partir du moment où on est marié. Donc il faut prendre le temps de se connaître et même nous, après plusieurs années de mariage, c'est vrai qu'on en apprend tous les jours, on apprend... C'est vrai. Tout comme on se connaît soi-même à chaque fois un petit peu plus, chaque jour, chaque mois, chaque semaine, etc. C'est pareil dans le couple en fait. Donc il y a déjà ça, ne pas croire qu'on connaît complètement la personne. On apprend au fur et à mesure du temps. Alors mon deuxième conseil, ça serait en fait de prendre le temps de construire. Parce que comme tu l'as dit, il y a l'individu A, l'individu B. Et une fois que les deux sont mariés, ça fait l'entité C. Tu vois, Ouais, si ouais. je peux parler comme ça en termes de... Moi, je dis souvent que dans le couple, 1 plus 1, c'est pas égal à 2. 1 plus 1, c'est égal à 3. Il y a à fait. toi, il y a moi, Il y a le et il y a le couple conforme. Ça fait Tout à 3 fait. entités Tout à fait. distinctes. Donc je pense qu'il faut apprendre à construire ce couple de A à Z. Il ne faut pas penser qu'une fois qu'on est marié, ça y est, il y a un modèle type et ça va fonctionner comme sur des roulettes. Il y a des ratés, il y a des bas, il y a des hauts, il y a l'expérience qui forge, il y a les épreuves qui forgent. Donc il faut prendre le temps de vraiment bien construire le couple et ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Donc quand on dit temps, on dit patience. Donc Moi, je dirais, je sais pas ce que tu en penses, c'est que quand tu veux bien vivre dans ton couple, ça demande de t'investir. Et c'est un investissement en temps, en argent, en énergie, en attention, et c'est au quotidien en fait. Tout le temps, tu dois t'investir. tout à fait. Il n'y a rien qui est jamais acquis. Les efforts, ils doivent être constants, ils doivent être réguliers. Il y a une chose importante aussi, c'est l'entretien. C'est-à-dire veiller à ce qu'une fois par semaine, une fois par jour, même si c'est 5-10 minutes, il y a l'entretien du couple. Là, je suis en train d'investir pour mon couple. Je suis en train de le renforcer parce que je prends le temps d'échanger avec mon mari, avec ma femme. Et c'est important, c'est ça qui fait que le couple reste vivant, se renforce, etc. Et moi, en fait, depuis tout à l'heure, tu me demandes des conseils. Mais toi, tu manges. Moi, j'ai toujours pas touché à mon petit-déj. Bah c'est ça, toi tu parles et moi je mange, comme ça on est complémentaires. Et en plus, je crois que j'ai mangé un truc que toi t'as pris. C'était toi ça? Mon fils, t'as mangé mon pain à la cannelle? Ouais, je suis désolé. En fait, Wallah, pour une fois, t'as bien choisi. Il est super bon. Wallah. Tiens, je te laisse, tu goûteras quand même.
Et mon troisième conseil, ça serait en fait de prendre du temps pour soi. Parce que quand on investit pour soi, on investit en réalité pour le couple aussi. Voilà, dans ta vie de couple, tu gardes aussi un moment où tu as ta vie personnelle. Et comme tu t'épanouis aussi dans ta vie personnelle, quand tu reviens dans ton couple, ben, tu reviens avec de la richesse que tu vas pouvoir... Absolument, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et quand la personne va mieux, son couple, automatiquement, ça rejaillit sur son couple et forcément, ça va mieux. Voilà. Après ça, c'est 3 conseils tirés de mon expérience personnelle. Je veux dire, je ne suis pas thérapeute de couple ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est vraiment des conseils qui ont marché pour moi. Et je pense qu'ils sont essentiels dans un couple. Et toi, Ismaël, alors, ça serait quoi tes conseils? Pour qui? Moi, j'ai donné 3 conseils pour des jeunes couples. Toi, tu pourrais donner des conseils pour des couples un peu plus expérimentés? Ouais, d'accord. Alors moi, par exemple, le premier conseil que je pourrais donner pour les couples expérimentés, c'est d'accepter de faire des réajustements. Parce que par exemple, tu as des couples, ils se connaissent à l'âge de 20 ans, 20, 25 ans. Et puis après, ils arrivent à l'âge de 40, 45 ans, ils ont changé dans leur vie, ils ont peut-être plus les mêmes aspirations, ils ont mûri, ils ont évolué, peut-être qu'ils sont lassés de certaines choses. Et donc, pour continuer à vivre ensemble, il faut accepter en fait les changements en interne et accepter de faire des réajustements. Peut-être que par exemple, une femme, elle ne travaillait pas, et puis maintenant, ses enfants grandissent et elle aspire à travailler, donc ça va bousculer des choses dans le couple. Et à ce moment-là, il faut accepter en fait de faire ces réajustements parce que c'est pas une trahison d'un membre du couple, mais c'est simplement le fait que la vie change et la personne change, et donc elle a d'autres aspirations, et il faut accepter de faire ces réajustements. Je pense que ça, c'est très important. Incroyable. Mon deuxième conseil, ce serait de continuer à aller à la découverte de l'autre. Parce qu'en fait, on sait que l'humain, c'est quelque chose de complexe. Et on peut avoir tendance parfois à penser que ça y est, on connaît tout de son partenaire et donc on ne s'intéresse plus à lui. Et je pense que ça, c'est une grave erreur. Et justement, ce qui peut permettre de continuer d'entretenir la flamme, c'est de continuer à aller à la découverte de l'autre. D'ailleurs, tu sais bien que, comme le dit la sagesse, plus tu pars à la rencontre de l'autre et plus tu apprends à mieux te connaître toi aussi. Donc je pense qu'on en a toujours à apprendre sur soi et les autres. Et justement, même après des années de mariage, il faut continuer à aller à la découverte de l'autre, à s'intéresser à l'autre et tout simplement à rester ouvert et en éveil par rapport à tout ce que l'autre peut nous renvoyer. T'as copié mon conseil, quoi. Mais non, j'ai pas copié. Moi, j'ai dit continuer. Ah, t'as juste rajouté continuer. Oui, bah oui. Mais franchement, Roland, c'est très important. C'est vrai. Et le dernier conseil que je pourrais donner, c'est de continuer à prendre soin de soi. Prendre soin de son corps, de sa santé, de sa beauté, de s'entretenir. Ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, on est notre capital le plus précieux. Et quelque part, en prenant soin de soi, on reste attractif, on reste séduisant, et ça, c'est extrêmement important. Ça reste quand même assez proche de mes conseils, hein. Tu trouves? Tu t'es inspiré. C'est vrai? Bon, d'accord, alhamdoulilah, tant mieux si tu m'inspires. Bon, ça va, tu t'es bien rattrapé. Voilà, en tout cas, pour mes conseils. Toi, t'as pas quelque chose à rajouter, Aïcha? S'il y a quelque chose que je voudrais rajouter, et, bon, c'est dans le cadre du couple, mais on va dire dans un sens plus large, la famille, je dirais avec les enfants, c'est prendre des moments de spiritualité, c'est important. Parce que ça renforce le couple, de se programmer des petits moments de spiritualité où on peut lire le Coran, on peut prier ensemble, parler d'Allah, faire des petits cercles de rappel, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui unit la famille, qui permet aussi parfois, nous on l'a vu avec les enfants, de pouvoir discuter de certains sujets sur lesquels ils se posent des questions, etc. C'est vraiment important. Bon, là, au YouTube, j'ai été ravi de partager ce petit moment avec vous. Je vais devoir vous quitter parce que quand même, il faut que je puisse accorder du temps à ma chère et tendre épouse. Et puis, il faut qu'on termine aussi tout ce qu'on a acheté, qu'on puisse passer un beau moment tout en dégustant ces magnifiques petits produits bons pour la santé, n'est-ce pas? J'espère que vous avez compris le message. Passez du temps en couple. Accordez-vous des moments de douceur, des moments de tendresse, des moments d'intimité, c'est extrêmement important, donc je compte sur vous. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire et n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche.